Salut à tous, c'est Uzi88, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens après quelques semaines d'absence car j'étais un peu débordé au boulot, donc je tiens à m'excuser d'avance. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo réception de produits Pokémon tout simplement. Des réceptions, donc je dis ça parce qu'il y a dedans vous avez tout ce en fait vous avez tous mes achats en fait de ces derniers temps. Depuis ma dernière vidéo réception Pokémon. Voilà. Alors, on va tout de suite commencer par un petit objet. Hop là. Alors, c'est une boîte qui contient en fait une figurine en fait Léviator. Voici. Et donc, vous voyez, voilà la boîte. Et elle est encore scellée. Vous voyez. Il n'y a pas de blister, mais elle est scellée. En fait, il faut l'ouvrir comme en appuyant ici. C'est une boîte qui est assez sympathique, qui a la forme d'une Game Boy. Et donc je l'ai acheté parce que en fait parce que déjà c'était Léviator, la figurine Léviator. Et donc voilà, je l'avais acheté une personne sur les groupes. Je me rappelle plus c'est qui car ça fait déjà je sais pas. Je crois que ça fait déjà 2 mois que j'ai cette figurine là. C'est pas encore présenté mais là je viens de voir ça. Vous avez toutes les figurines de la collection. Il y a le Léviator, il y a un Tentacruel, il y a Hipporoi. Je sais pas si c'est Hipporoi ou Hippocéan. Ouais, je crois que c'est Hipporoi, Dracolos, Caninos, Raichu. Voilà, je vais pas dire tout. Voilà. Ah, j'aurais bien aimé avoir le Alakazam et aussi le Kabutops. Il est pas mal. Pas mal, pas mal. Voilà. Si par la suite j'essaierai peut-être de collectionner ces figurines scellées. Mais bon. Au moins je l'ai acheté parce qu'il y avait le Léviator et ça m'a coûté, je pense, c'était combien déjà? Ça m'avait coûté une dizaine d'euros, plus d'une dizaine d'euros à peu près. En fait, la figurine elle est tout petite. Et en plus, ça date, je crois que j'avais vu la date quelque part. Voilà, ça a coûté, ouais, je crois que ça coûte 100 yens japonais. Je crois que ça vaut quoi? Ça vaut 1 euro peut-être. Tac, j'avais pas vu la date. Je l'avais vu quelque part la date, mais j'ai zappé. Où est-ce que c'était? Ok, ok. Ah oui, voilà. Bandai 1998. Je sais pas si c'est vraiment ça, mais voilà. C'est quelque chose qui date quand même. Voici. Donc je la posais ici. Non, ici plutôt. Hop là. Maintenant, on va passer à... Tiens, on va passer à ça plutôt. Hop là. J'ai un gros bordel là devant moi parce que j'ai tellement de trucs à vous présenter. Voilà ce que j'ai acheté. Donc, une petite box Pikachu Cosplay avec Pikachu Cosplay Magikarp et Pikachu Cosplay Léviator. Donc, j'ai toujours pensé que c'était un Léviator bleu et un Léviator rouge. Mais je m'étais trompé. Donc, c'est une très belle box. Donc, voici. Hop là. Donc à l'intérieur on a des boosters, c'est des boosters XY ça, avec donc à l'intérieur de cette, en fait vous voyez, je sais pas si vous voyez, voilà bien. En fait il y a deux boîtes. En fait vous avez l'extérieur ici. Après dès que on pousse ici, c'est une deuxième boîte qui sort. Elle est comme ça. C'est avec plein de Pikachu en cosplay Magikarp et Léviator. Là vous avez les deux cartes promo de la boîte. Vous avez aussi les protège-cartes avec les deux Pikachu et une boîte de rangement tout simplement. C'est une boîte qui est assez sympathique, voilà. Donc là vous voyez les trucs, les objets à l'intérieur de beaucoup plus près. Voilà. C'est super sympathique. En plus moi je suis super fan de Léviator et de Magikarp, c'est pour ça que j'ai pris ça. Et donc j'en ai pris deux. Je vais vous montrer ça. Hop là, j'en ai pris deux. Pourquoi j'en ai pris deux? Tout simplement parce que je vais tout simplement en ouvrir une et voir ce qu'il y a dedans. Et donc je vais garder une scellée et je vais garder une... je vais en ouvrir une en vidéo. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. De toute façon, je vais l'ouvrir et j'espère que ça va vous plaire quand je vais l'ouvrir. Donc voilà, je vais laisser un peu plus derrière parce que j'ai tellement de choses là. Donc ces boîtes là, je l'avais pas dit, je les ai eu les deux, je les ai eu à une centaine d'euros. Les deux, j'ai bien dit les deux. Sachant qu'une boîte comme ça, je peux pas vous dire des prix, mais en moyenne c'est 50 euros en fait. C'est 50 euros en moyenne. Après ça dépend des illustrations.
il y en a qui valent plus cher, il y en a qui valent moins. Mais je crois que celles-là, celles avec les léviateurs, ça vaut un peu plus cher. Voilà. Donc je les ai eues par le biais d'un ami qui est Mathieu tout simplement. Donc je le remercie. Donc il m'avait trouvé une personne. En fait, il y avait une personne qui lui avait proposé de vendre deux boîtes pour, je vais vous dire le vrai prix, 110 euros. Donc 55 euros une boîte. Donc j'ai tout de suite accepté. Donc, et voilà. Merci. Donc merci à lui bien sûr. Donc voilà. Maintenant on va passer à une boîte on va augmenter dans les raretés. Une boîte qui m'a super intrigué et je l'ai acheté. D'habitude, j'achète pas des objets comme ça, c'est très rare que j'achète des objets que je ne connais pas. Hop là, je fais un peu de rangement, excusez-moi. Hop là, c'est très rare que j'achète des objets que je ne connais pas. Voilà, c'est une boîte en fait c'est une boîte tout simplement fossile, anglaise. Elle est scellée, mais c'est pas un scellage officiel en fait. Tout simplement, c'est pas un scellage officiel. Je vous montre un peu la boîte. Vous avez le petit Kabutops, Ptera. Comment ça s'appelle? Ah, comment il s'appelle déjà? Putain, je me rappelle plus. Ok, un Holoclass. Putain, j'ai souvent des trous de mémoire comme ça quand ça fait quand il y a des Pokémon que ça fait longtemps que j'ai pas vu. Et donc ça c'est bien sûr la petite déco de fossiles. Voilà, vous avez le petit logo. Et à l'arrière, hop là, excusez-moi. Donc ça a été sorti. Donc il y a c'est quoi ça? C'est 95 N80. Ok, ça c'est donc tout ce qui est de Nintendo. Donc c'est écrit que cette boîte c'est une boîte pour ranger 400 cartes. En fait, c'est une boîte de rangement tout simplement. En fait, cette boîte, je l'ai eue, je vous l'ai pas dit, je l'ai eue par une personne qui s'appelle Futsuyuki, si je me trompe pas. Futsuyuki, qui avait anciennement un compte, je sais plus c'est quoi son nom, qui avait anciennement un compte qui s'est fait pirater. Et donc, il m'a vendu donc cette boîte, parce qu'en fait, il vendait des boîtes de rangement fossiles et Team Rocket. Et moi, je suis parti le voir, il m'a dit, ah non, j'ai tout vendu, et donc il m'avait dit qu'il avait encore une boîte aussi scellée, mais c'est pas un scellage officiel. Ce n'est pas un scellage officiel. À l'intérieur, il y a des choses, en fait, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, mais c'est écrit que la boîte, c'est une boîte pour ranger 400 cartes, et dedans, il ne contient pas de cartes Pokémon. Donc la personne m'avait affirmé que peut-être il y avait des cartes, des boosters Pokémon à l'intérieur, mais c'est pas sûr. Parce qu'en fait, vous avez ici, il me dit qu'il y avait 5 paquets, c'est 5 packs. Il avait pesé ça, il m'avait dit qu'il y avait des boosters Pokémon, apparemment, et que cette boîte lui avait été donnée par un employé de chez Wizard. J'espère que c'est pas des bêtises qu'il m'a raconté. Donc d'habitude je n'achète jamais ces objets comme ça que je ne connais pas. Mais je l'ai acheté pour vous l'ouvrir en vidéo, pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je suis super... en fait ça m'intrigue, en fait ça m'intrigue en fait. J'espère que la personne m'a pas pris pour un pigeon, si je peux dire ça comme ça, un pigeon. J'espère qu'il y a bien quelque chose à l'intérieur, mais qui valent en fait cette boîte. Que bon, le prix, je vais vous dire simplement, je l'ai eu en réalité à une centaine d'euros, une centaine bien sûr. Et voilà. Et j'espère que ce qui est à l'intérieur pourra rentabiliser bien sûr ma boîte. Sinon bah voilà, c'est que de la perte. En plus là il y a un petit autocollant qui a été enlevé. Donc je l'ouvrirai donc, très bientôt pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Hop là, donc ça je mets sur le côté. Maintenant on va passer à un deck. Et c'est un deck, voilà, un deck ex-tempête de sable. Comme vous savez, j'ai pas mal de boosters ex-tempête de sable et chercher donc les decks en fait tout simplement.
Donc j'ai eu celui de Armaldo, que je trouve le plus beau en fait des decks. Je crois qu'il y a il y a Lilia ou Vasilis, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, je trouve celui-là celui-là est le plus beau. Donc deck Oasis, donc en français, voilà. Donc à l'arrière, il nous explique un peu donc du désert à la tempête de sable. L'extension tempête de sable comprend des douzaines de nouveaux Pokémon avec des super cartes évolution Pokémon X comme Raichu X. Les pouvoirs de deux Pokémon avec de nouvelles combinaisons d'attaque qu'utiliser le pouvoir de tempête de sable pour rendre la compétition plus intense. D'accord. Donc à l'intérieur on a 60 cartes Pokémon, une pièce Pokémon, un livret de règles, une liste de cartes, des marqueurs de dégâts. Voilà, tout simplement. Avec le petit... comment il s'appelle lui déjà? C'est que lui c'est Armaldo, mais lui... Oh là là. En plus j'y ai joué. C'est quoi? C'était dans les versions Ruby, Saphir, Emerald. En plus je choisissais tout le temps ce Pokémon là. Mais je me rappelle plus. Ça date tellement. Oh là là, c'est quelque chose qui est très très loin. Donc c'est un deck de 2004, voilà. Donc très sympathique, comme ça je complète ma collection Ex-Tempête de Sable. Ah oui, je vous l'ai pas dit, en fait je l'ai eu par, je pense que vous connaissez la personne qui est sur les groupes, il s'appelle Cheval. Je l'ai eu grâce à lui en fait, il m'avait dit, il m'en des decks, il m'a dit, j'ai un deck Ex-Tempête de Sable, comme il savait que j'avais des boosters, il m'a dit, ouais, est-ce que ça t'intéresse? Et moi je lui ai dit tout simplement, directement que ça m'intéressait. Donc je remercie bien sûr Cheval de m'avoir vendu ce deck. Et bien sûr à la personne, donc Vincent Pérez, qui est tout simplement Crazy Tyranitar, qui était parti chez Cheval et qui me l'a ramené tout simplement pour m'éviter les frais de port. Donc je le remercie aussi. Voici. Donc je mets ça sur le côté. Maintenant on va passer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire plutôt les boosters. Voilà. Les boosters que vous avez sûrement vu sur la petite miniature. Alors, je vais séparer ça. Ouais, voilà, je vais séparer ça comme ça par ordre de. Pas ordre de rareté, mais par lot en fait que j'avais acheté. Ceux-là, je les ai eu par lot, les boosters. Donc, on va tout de suite commencer par deux boosters set de base édition 1. Donc, Florizard et Tortank. Voilà, en édition 1. Donc, je les ai eu par Mathieu. Mathieu, bien sûr. C'est la personne qui m'avait bien sûr trouvé les boîtes Pikachu Cosplay, qui m'avait vendu aussi les boosters Ex-Tempête de Sable. Il m'a vendu les deux boosters. Donc ça c'est quoi? C'est 50 €, donc c'est prix très raisonnable. En plus en édition 1, donc ça complète ma collection. Donc j'avais déjà le Dracofeu. Donc voilà, merci à lui. Encore une fois. Hop là, je mets ça comme ça. Ensuite, voilà, on va passer à des boosters très très rares les amis, très très rares. Donc qui valent quand même plusieurs... combien? Ça c'est combien déjà? Plus d'une centaine d'euros un peu, à peu près. Donc c'est des boosters Aquapolis, de boosters Wizard, qui sont en édition... Donc voilà, Aquapolis. Hop là, donc je vous montre un peu... Je vais vous dire c'est des boosters de quelle année, parce que ça je ne sais pas. Booster Aquapolis, c'est des boosters de... j'espère pas enlever les boosters... Oh. Hop là. Non, j'arrive pas à voir, désolé les amis, sinon si je force trop, je pense que je vais décoller la languette. Donc j'ai acheté les 4 illustrations, donc Entei, Arcanin, Cisaiox et Tyrannosif. Donc à l'intérieur on a 9 cartes. Et donc les amis, j'ai acheté ces boosters à une personne qui s'appelle Kuroro. En fait, je connais pas vraiment la personne, mais elle a pris le pseudo, le nom d'un personnage de Hunter x Hunter, voilà. Donc je le remercie de m'avoir vendu ces boosters. En fait, c'est des boosters. En fait, il a ouvert une display Aquapolis et il a vendu ses boosters. En fait, il a pesé ses boosters. Et donc ces 4 boosters là, on a dedans 100% des holos ou une cristal bien sûr à l'intérieur. Donc
je les ai achetés bien sûr pour vous les ouvrir sur ma chaîne. Et j'espère les ouvrir à mes 100 abonnés. Dès que j'attends les caps des 100 abonnés, donc je crois que là on est à 94, quelque chose comme ça. Dès qu'on attend les 100 abonnés, je vous ouvre ces 4 boosters là, ça me fait plaisir. Et j'espère avoir des bonnes cartes à l'intérieur. Voilà. Hop là. Je vais mettre ça hop là, comme ça devant. En tout cas, c'est des très beaux boosters. Si vous en avez... En plus, à la base, je voulais, bien sûr, je voulais les collectionner. Mais je me suis dit, bon, dès qu'on arrive aux 100 abonnés, je vous les ouvre. Comme ça fait plaisir à tout le monde. En plus, il y a des holos à l'intérieur, donc je suis super pressé de les avoir. Ensuite, donc là, on passe au troisième lot. Voilà. Donc je vais vous présenter un par un. Donc série par série plutôt. Donc ce lot là en fait je l'ai eu à une vente flash qui se tenait sur les groupes Les Barjots des cartes Pokémon. Voilà. Donc j'avais gagné donc 7 boosters. J'avais gagné, je dis ça, j'avais acheté 7 boosters à de très bons prix. Bien sûr en vente flash il y a toujours des très bons prix. Tac tac tac, surtout sur les Barjots. Et donc qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté des boosters Skyreach. Voilà. C'est des boosters que je n'avais pas dans ma collection, que je voulais pour leurs illustrations, bien sûr. Je vais pas les ouvrir tous ces boosters en fait, sauf bien sûr les Aquapolis si on atteint les 100 abonnés, bien sûr. Donc ça c'est des boosters Skyreach aussi, c'est des boosters Wizard qui n'existent que en anglais et en japonais si je me trompe pas. En anglais et en japonais si je me trompe pas. Ça n'existe pas en français, donc c'est plus rare en anglais, je pense. Je crois que c'est plus rare en anglais. Hop là, voilà. Donc on a 3 illustrations. On a 2 en fait réellement. On a 2 haut et un tartare. Voilà. Et après je ne sais plus c'est quoi les autres illustrations parce que en fait j'en ai jamais eu des boosters dans mes mains. Je sais à peu près les cartes qu'il y a à l'intérieur, mais je ne connais pas trop l'illustration. Mais c'est celle qui me plaît le plus, je crois. Voilà. Tartare qui est assez simple. Voilà. Très content d'avoir ces 3 boosters dans ma collection. Je vais essayer de compléter avec les dernières illustrations qui me manquent. Ensuite, hop là. Et donc j'ai eu aussi des boosters Gym Heroes. Je confonds toujours Gym Heroes et Gym... c'est quoi déjà Gym Heroes et Gym... Gym Heroes et Gym... Oh, je m'en rappelle plus. La honte, la honte, la honte. Voilà. Il y avait des... Attendez, je me rappelle plus des... C'est Gym Heroes et Gym... Je me rappelle plus du tout. Bon, on va passer. Donc voilà, 3 boosters Gym Heroes. J'ai pas check si c'est... Voilà, j'ai 3 illustrations en fait. J'ai pas check si c'était toutes les illustrations, mais je crois qu'il y a tout. Ou peut-être il m'en manque un, mais donc on a Ondine, Pierre et le lieutenant Surge. C'est quel lieutenant celui? C'est le lieutenant Surge si je me trompe. Ah, je me rappelle plus. Je sais pas si on prononce ça comme ça, mais voilà. En tout cas, c'est un lieutenant avec Pierre et Ondine. Donc 3 boosters en édition 1. Donc ça aussi je les collectionne, je les achète pas pour ouvrir. En plus ils sont super épais les boosters. En plus il y a 11 cartes à l'intérieur, c'est pour ça. Super épais les boosters, voilà. Donc voici. Voilà. Donc voilà, j'ai eu pas mal de boosters, ça complète complètement ma collection. Et là, les amis, c'est un booster chinois que j'avais toujours eu envie d'avoir en fait. Donc il y a, si je me trompe pas, il y a l'illustration, il y a Arcana aussi dessus, il y a Ptera et il y a Mew. Je crois qu'il y a, je sais plus. Donc voilà, ça c'était l'une des illustrations que je voulais, Ptera. Voilà, et comme par hasard, il y avait Ptera pendant la vente flash et il y en avait 2 même. J'en ai pris qu'un seul. J'aurais bien voulu prendre les 2, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, c'est des boosters qui sont super fins. Je vais vous le montrer par rapport à un booster Jimmy Rose. Voilà, je vais le sortir. C'est super fin en fait, les boosters chinois. Hop là. Voilà, vous voyez la différence? C'est
la moitié en fait, c'est la moitié. Le booster il est plus fin de la moitié, on dirait que c'est un petit biscuit. Alors que là, c'est super épais. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Hop, je range ça, je les mets ici. Et donc, ce booster chinois, donc, quelle série elle représente tout simplement? C'est la série X. Comment ça s'appelle déjà? En plus, c'est c'est Legendary Maker. Comment on appelle ça? En plus, je l'avais il y a 2 secondes. Légende. Créateur de légende, voilà. Créateur de légende. J'allais vous dire faiseur de légende, fabricant de légende. Mais non, c'est donc créateur de légende. Donc dans ce booster, vous avez 5 cartes. Des boosters chinois. Voilà. Pour moi, ça, c'est extrêmement rare. Parce que, en fait, les boosters chinois, si je me trompe pas, il y a eu que les boosters. Il y a eu des boosters pour le set de base et pour créateur des légendes. Seulement pour ces deux séries-là. Les autres, par exemple, si vous trouvez d'autres boosters, je pense que c'est du fake. Voilà. Donc, il n'y a eu que ces deux séries en Chine. En plus, des boosters ainsi qui je sais pas quand c'est sorti, je vais vous montrer ça. Hop là. Est-ce que c'est écrit en dessous? C'est sorti en quelle date? En plus, c'est super fin. Oh, voilà, c'est écrit créateur, ok. Ils disent pas la date? Je vois pas très bien, mais 95 à 2006. Non, ils mettent pas la date. Je crois qu'ils mettent pas la date. Ok. Peut-être c'est sorti en 2006 si je me trompe. Je sais pas. Je sais plus du tout. En tout cas, ça c'est des boosters qui viennent de très très loin. Voilà, je le mets ici. Et on reste toujours dans du créateur de légende chinois. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc à cheval encore. Qui savait que je cherchais du chinois. Et je lui avais demandé. Et il m'a proposé en fait un petit lot. Donc déjà, on a 2 decks créateurs de légende, ex-créateurs de légende chinois. Donc les 2 decks, donc on a Pozipi et Negapi. Donc je vais vous présenter d'abord le Pozipi. Voilà. Donc on a Miaous. Lui il s'appelle Goré quelque chose, si je me trompe pas. On a Metang, on a Dinavolt. Là on a les petites cartes de Pozipi, Miaous et Teral. Voilà, à l'intérieur, à l'arrière. Donc c'est écrit en chinois, donc comme vous savez, moi aussi je suis chinois. Il y a des mots que je pourrais lire, mais d'autres non, je pense pas. Bon, ça je vais pas vous le dire parce que c'est trop difficile. Donc là je peux vous dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a 30 cartes. 30 cartes un deck de 30 cartes. Qu'est-ce que c'est ça? 2. Je vais regarder sur le deck Tempête de sable 2. Qu'est-ce que c'est que 2? Qu'est-ce que c'est de 2? Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais essayer de lire ça. Ah oui, si je me trompe pas, c'est dedans un tapis de jeu pour 2 personnes. Ou un tapis de jeu qui est fait pour jouer à 2 dessus. Après, il y a sûrement des jetons, les marques de dégâts, voilà, tout ça. Et bien sûr, sûrement le livret. Voici, voilou. Donc, ça date de 2006 ici, c'est bien marqué. Hop là, ah, il y a le blister, on voit pas très bien. Bon, ça date de 2006, donc je pense que le booster aussi date de 2006. Donc, on va passer à l'autre deck qui est mon préféré, je pense. Donc il y a le Negapi, Arcanin, Salamèche, Reptincelle, Goupix. Voilà. En fait, dès que j'ai vu ces cartes-là, j'ai vu il y avait le Reptincelle, une carte que j'avais souvent quand j'étais plus jeune. Dès que j'ai vu cette illustration, elle m'est tout de suite revenue à l'esprit. Donc on a Negapi, Reptincelle, Goupix. À l'intérieur, le petit Caninos avec le petit Negapi. Voilà, avec les mêmes choses à l'intérieur.
Donc c'est des decks que je trouve super beaux. C'est des decks qui sont assez grands par rapport au... Attendez, regardez, je les mets bien droit. Et là, vous voyez, ça dépasse de beaucoup. Voilà. Ça ressemble au deck, un deck comme ça ressemble un peu avec des formes arrondies. Ouais, j'en ai déjà vu, mais je crois que c'était Booster Pokémon ou je ne sais plus. Voilà. Je les mets sur les côtés, bien sûr. Et maintenant, on passe donc dans le même lot que Chemal m'avait proposé, que j'ai acheté. Par contre, je n'avais pas encore payé, donc j'ai pas encore payé ce lot. Je le paye, bien sûr, mi-août. Bah, ça arrive bientôt, en fait. Je le paye là après mi-août. J'attends d'avoir ma paye. Et donc voilà, c'est une display ex-créateur de légende chinois. C'est un produit qui est extrêmement rare. Donc je suis super content de l'avoir. Donc ça me fait une display en plus. En plus c'est une display. Vous voyez, une display c'est tout petit. Je sais pas combien il y a de boosters dedans. Je crois qu'il y en a 20. 20 boosters de 5 cartes chacun, chaque booster. Voilà, c'est très peu, c'est très peu. Voilà, date de 2006 aussi. C'est pas écrit il y a combien de trucs, combien de boosters à l'intérieur? Non, je pense pas. Je sais pas ce que là, le 24, ça veut dire... Non, je pense pas. Je pense qu'il y a 20 boosters à l'intérieur, tout simplement. Voilà. En plus, le booster, en fait, la display, elle est assez lourde, quand même. On dirait pas, mais elle est assez lourde. C'est une toute petite boîte, regardez. Elle est plus petite encore que le deck. Plus petite que le deck, de ex-créateur de légende, voilà. À peu près la même taille que le deck, voilà. À peu près au même taille que... Même un peu plus petite que le deck ex-tempête de sable. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une display qui s'ouvre. Il y a des petits pointillés ici. Donc vous l'attrapez et en fait on ouvre comme ça. Donc c'est pas quelque chose que j'ouvrirai, voilà. Donc on a le petit scellage Pokémon. Donc là on a quoi? On a le petit Ptera, Mew, Ectoplasma, Mew encore, Arcanin, Ptera, voilà. Que des Pokémon magnifiques devant... En fait c'est l'une des displays avec en fait que des Pokémon que j'adore en fait. Voilà. Qui sont pas mal. Voilà. Très belle display. Donc à l'arrière nous avons la carte Ptera, Golem et Ectoplasma. Voilà. Une très belle display donc qui s'ajoute à ma collection. Tac tac tac. Si vous voulez savoir une range de prix, bon, si ça coûtait pas mal, ça fait plusieurs centaines d'euros. Disons que ces displays-là, il y en a une sur eBay, elle est à 560 ou 500 et quelques. Donc je l'ai eu un peu moins cher, voilà. Donc merci bien sûr à Cheval qui complète ma collection Pokémon chinois, bien sûr. Voilà. J'espère que cette réception vous a plu. En plus, je pense, elle était plaisante pour les yeux. C'est pas tous les jours qu'on fait des réceptions grandes comme celle-ci. Donc on se redit donc pour ma prochaine vidéo qui est sûrement l'ouverture de cette Pokébox, si on peut appeler ça comme ça, cet item mystère. Et donc je vous dis les amis, à la prochaine, portez-vous bien.